Ok, donc on poursuit. Désolée, j'ai eu un petit problème technique. J'ai eu très peur, j'ai cru que j'avais perdu la première partie de la vidéo, mais non, pas du tout. Donc c'est très bien. On va... ce sera en deux parties du coup. C'est pas très grave. Donc on va voir le tirage sentimental du coup pour vous, les poissons, sur ce mois de décembre. Sur ce mois de décembre. Ok, sentimentalement pour les poissons amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, on a encore le soleil, c'est fou. Et malgré tout, c'est vrai que dans les explications comme ça, dans les faits, ça a l'air un petit peu lourd, mais en vérité, il y a des énergies de grosses résolutions pour vous sur ce mois, de manière générale. Hein. Dans tous les domaines de votre vie, il y a des grosses énergies de solutions, de résolutions, de trouver d'avoir des idées, de l'idée, d'avoir, comment ça s'appelle, c'est quoi cette expression? D'avoir de la suite dans les idées. C'est-à-dire que, oui, il y a des situations compliquées dans votre vie, mais il y a cette idée que vous avez de la suite dans les idées et que vous ne vous laissez pas abattre. Et c'est aussi, on vous encourage à cultiver ce côté-là de vous-même, de ne pas vous laisser abattre. Bon, après, c'est vrai, c'est un peu comme l'arcane de la force. Quand on a souvent l'arcane de la force ou du soleil, c'est aussi des cartes qu'on nous envoie pour nous dire ça va bien se passer, ça va aller mieux. Et donc, en général, quand on a ces cartes-là, c'est parce que sur le moment, ça va pas super. Mais bon, vous avez le soleil. Donc plutôt pas mal pour commencer un tirage sentimental. Globalement, voilà, ça a l'air d'aller plutôt bien, là, comme ça, on va voir la suite. Peut-être une éclaircie aussi sentimentalement, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Une vision, une façon différente de voir les choses, peut-être, une amélioration de votre situation. Voilà, c'est ça. Globalement, il y a une amélioration de votre situation amoureuse. Et je vous parlais de la carte de la force, et on a la carte de la force et qui a sauté d'une force. Ouais. Alors avec les deux cartes là, c'est quand même un message de soutien. Hein, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même un message de soutien pour vous dire que ça va aller. Qu'il ne faut pas vous en faire, que ça va aller. Parce que après à la coupe, j'ai quand même le 8 d'épée. Donc il est possible que vous soyez encore, ou que vous entriez dans le mois de décembre, dans des énergies en tout cas liées à votre domaine amoureux qui soient pas évidentes, qui soient lourdes. Peut-être que le chantage affectif, il vient de là. Il y a quelque chose, il y a une situation amoureusement, sentimentalement, qui va vous demander de la force. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Il y a une épreuve à passer, vous allez la passer avec brio, haut la main, parce que vous avez de la suite dans les idées, parce que vous êtes créatif, créative, voilà, imaginatif, parce que vous avez de la ressource, mais quelque part tout ça vous en aurez besoin sur ce mois de décembre. Et on veut vous dire que ça va bien se passer, ça va bien se finir. Donc si vous passez vous entrez dans le mois de décembre amoureusement, sentimentalement, dans des énergies un peu compliquées, un peu lourdes, c'est aussi un message pour vous dire que bon, ça va bien se passer. Et donc ça nous dit aussi que la résolution arrive sur le mois de décembre. Ouais. Bon, ça nous parle d'un lien important dans votre vie. Hein. Alors, vous avez un lien avec quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui vous avez grandi, alors pas forcément au sens propre, mais en tout cas au sens figuré. C'est quelqu'un avec qui vous avez construit. Alors attention, hein, ça peut littéralement me parler d'un animal. Donc pour certains, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais d'un point de vue sentimental, pas forcément que amoureux, il y a un deuil. Où il y a quelqu'un, vous aviez peut-être fait penser, vous pensiez peut-être avoir réussi à faire le deuil
Et puis sur le mois de décembre, il y a des souvenirs qui remontent. Enfin, globalement, sur le mois de décembre, sentimentalement, il y a un passé qui revient, un passé qui remonte, et c'est quand même un passé douloureux, hein, parce qu'avec le soleil et la force, c'est qu'on dit que ça va nous demander de la force. Donc il y a un passé qui revient sentimentalement. Et c'est de l'amour avec un grand A. Donc ça peut concerner un amoureux, une amoureuse, ça peut concerner un animal, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un ami. Là, on est plutôt dans le sentiment pur. Ok, mais bon, globalement pour vous les poissons, sur ce mois de décembre, il y a sans doute des souvenirs ou une relation passée qui refait surface et qui va vous demander de la force. Pas simple pour vous ce mois-ci. Pas simple pour vous. Ah, j'avais pas vu, j'avais une carte retournée, j'ai le jugement. Ah, mais ça vient pour une libération, hein. Il y a quelque chose à libérer. Vous êtes dans des grosses énergies de libération, vous, en ce mois-ci. C'est assez... assez lourd pour vous. Il y a quelque chose que vous avez du mal à dire. Il y a vraiment cette idée de dire les choses, dire la vérité, vous libérer d'un poids. Là, on est sur des libérations de poids. De poids. Une libération d'une relation passée. Une relation passée à libérer. Voilà. Et vous vous accrochez peut-être, c'est ce qu'on en voit, vous vous accrochez peut-être à quelqu'un du passé. Voilà, quelqu'un, une relation qu'elle ait été consommée ou pas consommée, peu importe, on ne s'attache pas à la forme de la relation. C'est quelqu'un que vous avez aimé chèrement, tendrement. C'est quelqu'un qui sentait bon la maison. C'est quelqu'un qui, voilà, il y avait cette idée de je le connais ou je la connais, hein, qui a fait vibrer, vous a fait vibrer jusqu'au tréfonds de vous-même. Mais on insiste sur le fait que c'est une relation du passé et qu'il est temps de la libérer et de vous en détacher. Et donc, si sur ce mois de décembre, on vous ramène cette personne dans vos énergies, vous la croisez sur le coin de la rue, ou vous voyez son profil Facebook, vous en rêvez la nuit, c'est pas tant pour vous dire que cette personne va revenir ou que c'est la bonne personne, c'est plutôt pour vous dire qu'il y a encore des choses vis-à-vis de cette relation, de ce lien, qui ne sont pas libérées. Et donc, voilà. Et ça va vous demander de la force. Ah, pas évident. On a la tour et le fou. Il y a un gros coup de semonce pour vous sur ce mois de décembre, sentimentalement. Il y a quelque chose qui vient vous secouer. Mais vraiment vous secouez. Et vous secouez, hein, très très dur, très très fort. Bon, après, j'ai le 9 de coupe aussi. C'est un peu comme le soleil. Hein. Mais ce sont des grosses énergies de libération. Et il y a quelque chose qui vient vous secouer sur ce mois de décembre, les poissons. Parce que vous avez quelque chose à lâcher. Il faut lâcher prise sur une situation du passé, lâcher prise sur une relation qui vous hante encore. Hein. Quelque chose qui vous hante encore. Une personne qui vous hante. Des souvenirs qui vous hantent, des émotions qui vous hantent. Et je pense qu'il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a du désespoir qui revient un petit peu, vous secouez, hein, ça va vous secouer sur ce mois de décembre, mais c'est pour que vous le libériez, pour que vous libériez ces émotions liées à cette relation qui est terminée. Hein. On nous parle vraiment de relation du passé. Il faut vous en détacher, vous reprendre votre liberté. Vous êtes prisonnier, hein. On l'a vu en début de tirage, vous êtes prisonnier, prisonnière, et vous êtes encore prisonnier de ces souvenirs, de cette relation, quelque chose qui est fini, qui est derrière vous. Et voilà, donc il faut... Émotionnellement, ça va être compliqué pour vous sur le mois de décembre, je pense. Beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, qui vont avoir besoin d'être traitées. Ça fait écho au tirage relationnel aussi, hein. C'est pas forcément la même personne, mais il y a des énergies de quelque chose qui est fini et qui vous hante encore, et qui revient, et qui revient, et qui revient. Mais je pense que c'est pas la même relation, on parle pas de la même personne, mais par contre ça doit faire écho chez vous à la même blessure.
mes blessures de rejet, mes blessures d'abandon. Et donc c'est pour ça que vous avez quelque part un relationnel général avec un R majuscule qui n'est pas apaisé. Et donc ça touche aussi vos relations amoureuses, et notamment celle-ci. Et donc tout ça revient pour vous au mois de décembre. Voilà. Bon. On n'a plus rien avec ça. On va voir avec ça ce qu'on a d'autre. Je pense que je vais vous tirer quelques cartes lumière en plus parce qu'il y a un gros travail de libération là, qui se fait sur vous sur le mois de décembre. Ce serait intéressant que vous ayez plus de messages. Est-ce qu'on a quelque chose avec ça? Bon, on a les mêmes cartes. Hein. On a la carte du mensonge, on a encore la carte de la rupture. Bon, on a l'homme blond ou la femme blonde, mais bon, je vais la mettre de côté parce que, en général, ces cartes-là, voilà. Et on a la relation discrète. Ouais, je pense que c'est vous vous attachez à une personne, c'est une personne avec qui vous avez une relation à part. C'est peut-être même une relation qui n'a jamais pris corps dans la matière. Hein. C'est peut-être quelque chose qui est resté dans votre tête. Vous voyez, je vous dis ça, j'ai l'homme blond, la femme blonde, et j'ai l'homme brun et la femme brune. Donc, bon, voilà, on va pas s'attacher à ça. Ça nous parle de différence, hein. On a les deux, donc ça nous dit que c'était quand même quelqu'un avec qui il y avait en même temps beaucoup de points communs et en même temps beaucoup de différences. Il y a une idée que vous vous êtes retrouvé dans cette personne, mais qu'en même temps, il y avait trop de différences. Bon, bref. La relation discrète, secrète, nous dit que c'était peut-être un amant ou une amante, c'était peut-être une relation extra-conjugale, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous avez énormément fantasmé, qui vous a beaucoup touché, qui vous a chamboulé à l'intérieur, mais il ne s'est jamais rien passé. C'est peut-être resté au niveau énergétique, ça ne veut pas dire que c'était moins fort, hein, pas du tout. Et on vous dit que par rapport à cette relation, il est temps d'y mettre un terme, il est temps qu'elle s'arrête, parce que vis-à-vis de cette relation que vous maintenez dans vos énergies, vous vous mentez à vous-même, vous vous illusionnez. C'est dur hein, comme message. On vous dit ce n'est pas ton âme sœur. C'est dur comme message. Alors, on m'envoie aussi... c'est pas forcément sur la personne que vous vous illusionnez, ça veut pas dire que vous ne vivrez jamais rien avec elle. Alors attention à prendre des pincettes, discernement, toujours. C'est une guidance générale. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, parce que vous avez encore trop de choses à libérer, à soigner, à guérir en vous. Et que vous vous mentez à vous-même quand vous vous dites que vous êtes prêt ou que vous êtes prête. Ou vous vous mentez à vous-même quand vous vous dites que cette relation aurait pu être sauvée. Non, pas du tout. En l'état, elle n'aurait pas pu être sauvée. Ok ? Donc replacer ça dans votre contexte, c'est important. Mais il est important aujourd'hui d'en finir avec cette relation, de mettre un point final, quoi, Pour moi, c'est déjà une relation du passé, donc il faut la laisser dans le passé. Il faut arrêter de nourrir de faux espoirs. Voilà. Et comme je vous dis, il y a cette idée que c'est pas tant attaché à la personne en face que à vos fantasmes, que à vos espérances, que à vos attentes, que à votre dépendance. Hein, c'est de votre côté qu'il faut rompre. Et il faut arrêter de vous illusionner, de vous nourrir de mensonges, hein, parce qu'on vous dit bien que vous n'êtes pas prêt. Il y a peut-être une relation particulière que vous attendez ou un retour que vous attendez. Je ne dis pas que cette personne ne va jamais revenir, je vous dis qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt pour cette relation et que pour ça, elle ne se manifestera pas. Parce que vous avez encore des choses à traiter. On va aller voir, on va tirer des cartes lumière après pour voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a encore quelque chose avec celui-là?
Ouais, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'était une synchronicité divine, hein, c'était un envoi de l'univers, vous étiez appelé à vous rencontrer, vous étiez appelé à vivre cette relation, peu importe la forme qu'elle a eue. Mais c'était vraiment un temps destiné, une rencontre destinée pour vous... Parce que vous avez ça vous a fait travailler beaucoup de choses. Hein, ça vous a fait travailler beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes tombé éperdument amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui de toute façon n'était pas libre, qui était inaccessible, qui était hors d'atteinte, inatteignable, intouchable. Enfin voilà, il y a un petit peu tout ce registre-là. Peu importe que vous ayez vécu quelque chose avec ou pas, et cette personne a réveillé en vous tout un tas de blessures, elle a fait remonter un petit peu toute la boue, hein, toute la gadoue qu'il y avait au fond, et dont il est nécessaire aujourd'hui de s'occuper. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, il n'y a pas de manifestation possible vis-à-vis de cette relation que vous attendez. Voilà. Bon, pas évident. Allez, je vais vous tirer des cartes lumière. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je pense que vous avez besoin de savoir sur quoi avancer. Hein. Quoi avancer, quoi faire. Ouais, c'est lié à l'amour chez vous. Chez vous, il y a une vision biaisée de l'amour, de ce qu'est l'amour. Vous êtes peut-être totalement dans le sacrifice ou inversement, vous attendez que l'autre soit dans le sacrifice et vous ne donnez pas grand-chose. Enfin, je ne sais pas, hein, je sais pas comment vous vous situez, mais c'est très lié à la vision que vous avez de l'amour, de ce que est censé être l'amour, un couple, le donner, le recevoir, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons, pour leur donner des conseils, des messages, s'il vous plaît. Alors, on vous dit d'avoir confiance en votre chemin, hein, de croire que ça fait partie de votre chemin, même si c'est particulièrement douloureux, ça fait partie de votre chemin et vous pouvez le traverser. On insiste là-dessus, vous pouvez le traverser. Hein, votre cœur est votre guide, hein, suivez votre cœur. Oula. Ouais, écoutez votre cœur vous parle. Alors, il y a toujours compliqué ces messages-là parce que vous pourriez tenter d'écouter des illusions. Hein, quand l'amour que vous avez pour une personne, si c'est un amour souffrant, c'est une illusion. Donc, votre cœur qui souffre, c'est aussi votre cœur qui vous dit tu t'illusionnes. Donc écoutez votre cœur, mais écoutez-le, voilà, avec candeur et naïveté, on me dit, pureté. Bref, on parle de créativité et de projection. Ah, et vous devez être acteur de votre vie, être acteur de votre guérison. Ça passe par votre inspiration, ça passe par votre écoute personnelle. Faire les choses qui vous plaisent, faire les choses comme vous les entendez. On a l'exclu. Il y a une idée d'agir sur votre matière. Alors peut-être qu'il y a littéralement quelque chose, un travail que vous devez faire sur vous physiquement, peut-être déménager. Voilà, il y a une action sur votre matière qui doit avoir lieu, une transformation importante vis-à-vis de votre matière. La créativité, ça peut nous parler du travail. Hein. Peut-être que professionnellement, vous n'êtes pas au bon endroit. Peut-être qu'aujourd'hui, professionnellement, votre vie professionnelle vous maintient dans la peur, vous maintient dans les illusions. Alors je vous dis pas de démissionner du jour au lendemain, mais en tout cas de réfléchir à ce qui vous rend aussi malheureux aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y a une tristesse profonde, hein. On va pas se mentir, on a une tristesse profonde, et il y a vraiment une illusion, une idée de s'illusionner, mais parce que vous ne vous faites pas confiance, vous ne vous écoutez pas. Donc ça passe vraiment par l'écoute de vous-même. L'écoute de vous-même. Et on a laissé parler votre cœur. Écoutez votre cœur. Vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Vous vous maintenez dans des situations qui sont toxiques pour vous.
nettoyage pour vous, beaucoup sur ce mois de décembre. Des nettoyages en profondeur, des nettoyages karmiques. Prenez beaucoup de douches, on me dit. Prenez beaucoup de douches. Et j'ai encore le passé. Hein. Donc vous vous attachez à un passé qui n'existe plus, qui n'existera jamais. Donc il est très très important de vous en détacher. Et pour vous en détacher, vous pouvez rêver. N'hésitez pas à rêver, à faire des rêves éveillés, à fantasmer sur ce que vous voulez pour votre vie, quoi. Hein. Ça va vous permettre de trouver un peu d'énergie, pour bouger. Parce que vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'acter, de prendre des décisions pour vous écouter. Faire les choses qui sont bonnes pour vous. On a autre chose pour les poissons. Ouais, bon. Vous vous épuisez à combattre. Vous vous épuisez à maintenir des choses dans votre vie. Ouais. Vous vous épuisez totalement à maintenir des choses dans votre vie qui n'ont plus lieu, qui n'ont plus cours, à continuer à vous entourer de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, à continuer à maintenir des attitudes qui sont plus bonnes pour vous, à maintenir un lieu de vie, un travail. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, je pense, dans votre vie. Et c'est un combat contre vous-même. Hein. Et c'est un combat que vous allez perdre, hein, de toute façon, qu'on soit clair. Et on vous encourage à arrêter de vous battre, quoi. Arrêtez de vous battre, déposez les armes, et arrêtez de vous malmener. Arrêtez de vous malmener. De vous faire du mal, parce que vous vous faites du mal dans certains pans de votre existence, voire dans tous les pans de votre existence. Peut-être que vous maintenez dans un couple qui ne fonctionne plus depuis longtemps, peut-être que vous vous maintenez dans un travail qui vous draine. En général, quand on est sur ces parcours-là, parce qu'il y a quand même des énergies assez fortes de nuit noire de l'âme, là, quand on est sur ces parcours-là, de toute façon, il y a un moment donné où tout s'effondre et où on quitte tout. Alors, il y a des gens qui quittent les choses les unes après les autres, c'est-à-dire qu'ils quittent une chose, ils processent, ils quittent une autre chose, ils processent, ils quittent une autre chose, ils processent. Et donc, le tout aura pris peut-être 2 ans. Mais à la fin, leur vie là et leur vie là, ce sera plus du tout la même. Et puis, il y a des personnes, ils envoient tout valser d'un seul coup, quoi. Donc, bon, vous voyez où vous vous situez. Ok, bon, on va tirer des petits messages de fin. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler votre guidance, mais pas évident. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. C'est ce que je vous disais avec la projection. Devenez acteur de votre vie, fantasmez votre vie, ça va vous donner de l'énergie. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc la visualisation peut vous aider. Je vais tirer d'autres petites cartes pour voir ce qui pourrait vous aider aussi au quotidien. On a le potentiel créatif. On en revient à la créativité. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous avez une intuition à écouter, hein. Un cœur à écouter, une intuition à écouter. Et on a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Les temps de stagnation dans notre vie, où vraiment on a l'impression que quoi qu'on fasse, rien ne se passe, ce sont des temps de guérison. C'est-à-dire qu'on en a besoin, que notre corps en a besoin, notre âme en a besoin. Et c'est vrai que pour le mental, c'est compliqué. En plus, ce sont des temps difficiles parce que souvent, ce sont des temps d'épuration. Et donc, il y a des choses qui remontent et ça fait mal, c'est blessant. Bon, bah, il faut accepter les émotions, il faut les laisser passer. Ce sont des cheminements compliqués. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider au quotidien? Qu'est-ce qui pourrait vous améliorer un petit peu le quotidien, vous donner un peu d'énergie? Bon, on a la blessure de l'âme, hein. Donc vous êtes en train de guérir des blessures d'âme, des blessures profondes, de rejet, abandon.
Donc tout ça fait partie du processus. Donc vous pouvez vous renseigner sur les blessures de l'âme, sur comment elles se manifestent, sur comment on les guérit. Voilà, ça peut vous donner des informations. Est-ce qu'on a d'autres qui pourraient aider nos poissons au quotidien? Bon, on a le passé. Vous avez un passé à nettoyer. Un passé à nettoyer, un passé dans cette vie, passé karmique, transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses là chez vous à évacuer et qui se manifestent sur ce mois de décembre, hein, parce qu'on est toujours sur les énergies du mois de décembre. Donc voilà. On a le masseur ou le massage. C'est peut-être ça votre potentiel créatif, hein. Vous avez peut-être quelque chose dans les mains, ce ne sera pas pour tout le monde. Sinon, le fait de prendre soin de votre corps, hein, c'est ça aussi la douceur. Peut-être faites-vous masser, refaites circuler les énergies. Ça vous fera du bien. On a le cardio, donc un peu de sport, bouger, de la marche. Alors le cardio, je vous dis pas de faire du HIIT, hein, mais un peu de marche, remettez du mouvement dans votre vie, du mouvement dans votre corps. Parce que quand le corps bouge, l'esprit s'aère aussi, hein. Vous avez besoin de vous aérer de toute façon. Sortir de vos idées noires. Et j'ai le plexus solaire. Donc, vous pouvez travailler sur le plexus solaire, le chakra du plexus. Écoutez des musiques vibratoires, faites des méditations de nettoyage et d'ouverture du plexus solaire. Le plexus solaire nous dit que vous êtes aussi en chemin, en train de travailler sur qui vous êtes. Hein, un chemin de reconnexion à votre âme. Hein. La définition de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes sur un chemin de reconnexion à votre mission d'âme, à votre mission de vie. Ouais, il faut agir sur votre corps. Voilà, il faut agir sur votre corps. Je vais m'arrêter là. On a le karma, donc il y a le poids karmique, le passé, c'est ça aussi. Et puis, il faut agir sur votre corps avec le masseur, le cardio et la force du corps, le travail au poids du corps. Il faut remettre du mouvement dans votre corps, donc la marche, le pilate, le yoga, des choses assez douces, hein. Allez-y doucement, les étirements, les exercices de souplesse, voilà, tous ces exercices là vont vous faire beaucoup de bien. Voilà. Et bon, bah, moi je pense que je vais m'arrêter là. Il y a eu beaucoup de choses. Tirage pas évident, mais bon, il y a des périodes comme ça. Donc pour vous, le mois de décembre sera chargé énergétiquement, chargé en émotions, chargé en énergie, chargé en remontée karmique, chargé en libération. Donc voilà, on vous invite à y aller doucement sur ce mois de décembre pour vous. Évitez les situations de stress, prenez le temps de vous reposer, le temps de méditer, prenez des douches. Il y a une histoire d'eau, hein, des douches, des bains. Ça va vous faire du bien, parce que pour vous, là, c'est vraiment le mois de décembre est un temps important d'intégration, de guérison, de purification. Là, vous allez intégrer des mémoires et vous allez les transmuter. Donc ça va vous demander pas mal d'énergie. Donc voilà, pas évident, mais bon, on y passe tous à certaines périodes, certaines époques. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez surtout bien soin de vous, occupez-vous de vous. Prenez du temps pour vous, écoutez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent mois de décembre. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!